Donc nous poursuivons sur le partage que nous avions intitulé l'origine de la musique profane. Donc quand on parle de musique profane, nous parlons notamment de la musique du monde. La musique du monde, autrement dit la musique du monde. Donc toutes ces choses-là. Okay? Donc la musique, nous avions vu que la définition veut dire l'art de combiner des sons d'après des règles. Okay? Ça c'est la définition de la musique. Et nous avions essayé d'étudier, essayer de voir aussi quelques définitions, parce qu'il est important. La Bible nous dit ajoutez à votre foi aussi la sagesse. D'accord? À la sagesse, la connaissance. Donc la connaissance n'est pas mauvaise. Donc si on va chercher quelque chose, si on fait des recherches, ce n'est pas mauvais. D'accord? Ce n'est pas contre la parole. D'où nous avions vu donc l'origine de qu'est-ce qu'on entend par musique profane. Donc la musique profane ou mondaine, ça regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Donc c'est ceux qui s'opposent en fait à la pratique religieuse. Donc le concept, la Bible nous dit, par rapport aux recherches que nous avons fait, le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée ou religieuse. Ok? Donc d'entrée de jeu, on nous montre que il y a deux types de musique. La musique religieuse et à la musique, ou bien la musique religieuse ou sacrée, ou la musique mondaine, ou autrement dit, musique profane. Parce que tout ce qui est profane, c'est tout ce qui n'est pas caractérisé au sacré. Or, ce qui est musique religieuse, c'est ce qui est sacré. Vous voyez? Donc il y a deux types de musique. Il y a une musique qui est à la gloire, qui peut être à la gloire des hommes, à la gloire de la créature, ou de la création, ou de toutes ces choses-là. Mais il y a une musique, ou bien il y a des chants qui sont réservés maintenant aux créateurs. C'est ça qui distingue en fait les deux types de chants. Vous voyez, parce que tout le monde dira, oh, mais qu'est-ce que, par exemple, telle personne a chanté pour la paix, par exemple. Vous voyez, qu'il y ait la paix sur la terre, qu'il y ait la paix sur la terre. Vous voyez, c'est un chant. Vous voyez, c'est un chant. Ils ont chanté pour, par exemple, pour que la guerre puisse s'arrêter dans telle ou telle contrée. C'est un chant. Ok? Mais est-ce que ce chant maintenant, dans quoi est-ce qu'on peut le dispatcher? Où est-ce qu'on peut le mettre? Où est-ce que c'est un chant qui est musique, qui est dite musique profane? Ou est-ce que c'est un chant qui est dit musique sacrée? Parce que tout ce qui est sacré, tout ce qu'on dit sacré, la Bible nous dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc nous, tout ce qui est sacré, nous devons l'examiner. Ça veut dire c'est pas parce que tu dis que c'est sacré que pour nous ça l'est forcément. Non. Et dit musique sacrée ce qui s'appuie sur le fondement de la parole. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des musiques qu'on dit religieuses ou sacrées, mais qui n'ont rien à voir, en fait, quand on examine la chanson. Ils prennent peut-être le nom de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Ils prennent le nom de Jésus-Christ, mais quand on regarde le fond, il n'y a rien de Jésus. Comprenez? Donc ça, nous ne pouvons pas caractériser ça comme musique sacrée. Et sacré tout ce qui s'appuie sur la parole. Et sacré tout ce qui a pour fondement la parole. Que ce soit le chant, que ce soit les personnes, les individus. Parce que la Bible nous dit, la louange si aux hommes droits. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas droit déjà dans sa conduite, sa louange n'est pas agréable au Seigneur. Même si ça peut toucher la chair des hommes, mais comme cette personne-là n'est pas passée de l'autre côté, c'est-à-dire n'est pas en Christ, cette personne-là, même si elle chante, sa louange, elle peut édifier les gens qui marchent selon d'une manière toute humaine, mais elle n'édifiera pas, elle ne doit pas édifier en réalité l'enfant de Dieu. Parce que, je vous dis toujours, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que derrière chaque acte qu'un homme ou qu'une femme pose, il y a un esprit qui accompagne cet acte. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Or, quand on parle de l'esprit du diable, quand on parle de l'esprit de Dieu, on voit aussi la gloire qui s'ensuit, c'est-à-dire les anges, la manifestation de la puissance de Dieu et toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on parle maintenant de l'esprit du diable, on voit les démons, vous voyez, les possessions, vous voyez, et le mal qui peut s'en suivre de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous avions vu que par les chants dits musique profane, tu peux voir quelqu'un qui chante la violence.
Et tu vas voir que les gens qui écoutent ces chansons, ils sont maintenant animés d'un esprit de violence. Tu peux voir par exemple des gens qui écoutent du rock. C'est une musique qui est vraiment violente. Vous comprenez? Voilà pourquoi des gens qui écoutent le rock, des fois après ils deviennent aussi violents dans leur comportement. Cassent des guitares, font des choses qui sont compliquées. Pourquoi? Parce que en fait, ils se sont unis. C'est-à-dire que quand tu écoutes ces choses-là, tu ne fais maintenant qu'un avec ces choses-là. De la même manière, lorsque, par exemple, quelqu'un se... Je prends la Bible, hein. Je prends la Bible pour que vous compreniez un peu mieux, parce que je ne veux pas simplement parler. Je prends la Bible. Ça va nous aider, en fait, ce qui est charnel va nous aider à comprendre aussi ce qui est spirituel. Parce que la Bible nous dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Ça veut dire que même le céleste peut nous enseigner aussi sur certains aspects qui sont célestes. C'est important. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Okay? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Comprenez? Ici, je prends cette portion d'écriture. Pourquoi? Ici, nous parle notamment de l'inconduite. Mais nous croyons aussi que celui qui s'attache, la prostituée, ici, c'est dans un sens physique. Mais dans un sens spirituel aussi, la prostituée, c'est toute autre chose qui n'est pas en fait qui n'est pas en fait à la gloire du Seigneur. Vous voyez? Parce que la prostituée, c'est celle qui a, c'est-à-dire que c'est celle qui n'a pas de mari. Ok? Or, toi, quand tu as Christ en toi, tu as un époux. Ton époux, c'est Dieu. C'est-à-dire que lorsque maintenant, tu fais des choses qui sont contre l'époux, tu te prostitues en réalité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans certains versets de l'Ancienne Alliance, Dieu appelait Israël les prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils allaient vers plusieurs dieux. Or, toute chose que nous accomplissons, qui n'est pas en fait de la volonté de Dieu, c'est un désir charnel. Mais quand tu t'adonnes à cette chose-là, tu te livres maintenant à ces choses-là et tu deviens esclave de ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire que si maintenant, ces musiques-là, commence à triompher sur toi, tu ne feras qu'un avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ici, le naturel nous enseigne sur le spirituel. C'est-à-dire, j'écoute ces choses-là. Bon, si tu as écouté peut-être une fois, ou bien tu es dans une salle, ou bien tu es dans un centre commercial, il y a la musique. Je ne parle pas de ça. Mais quand tu te livres maintenant toi-même à t'adonner à ces choses-là, quand tu t'adonnes maintenant à ces choses-là, quand maintenant ça devient un pain quotidien pour toi, c'est alors que tu en subiras aussi les conséquences. C'est très important de comprendre ça. Le naturel enseigne toujours sur le spirituel. Il n'y aura pas une écriture qui va dire « N'écoute pas la musique mondaine, c'est mauvais ». Non, mais par l'esprit de l'écriture, nous pouvons comprendre en fait qu'est-ce que ces choses-là peuvent entraîner dans l'homme. N'oubliez pas, nous avions lu dans le livre de Ézéchiel que celui qui était chargé de la louange dans le ciel, c'était Lucifer. Parce que dans le ciel, Satan n'existait pas. Okay? Quand Lucifer était au ciel, Satan n'existait pas. Mais c'est lorsqu'il a été précipité, qu'il a été maintenant appelé adversaire, c'est alors qu'il devient Satan. Parce que Satan veut dire adversaire. Satan, le diable, veut dire adversaire. Vous comprenez? C'est alors qu'il devient adversaire, mais les facultés qu'il avait dans le ciel ne lui ont pas été ôtées. Vous comprenez? Donc les facultés qu'il avait dans le ciel, la louange, toutes ces choses-là ne lui ont pas été ôtées. Voilà pourquoi la Bible nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous croyons que l'industrie musicale, vous voyez, est aussi sous l'influence du malin. Vous voyez, parce que c'est dans le monde. Voilà pourquoi que quand tu te dis, oh mais c'est quoi, mais il parle simplement de la paix. Il parle simplement de la paix. Oui, il parle de la paix, mais par quel esprit il nous parle de la paix?
Oui, mais il parle d'arrêter la guerre là-bas. Oui, c'est bien. Mais par quel esprit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous, des enfants de Dieu, nous puissions faire des chants pour qu'il y ait la paix sur la terre? La Bible nous déclare déjà que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il nous reste peu de temps. Oui. La paix, il n'y en aura pas sur la terre. La paix viendra simplement au règne millénaire. C'est-à-dire quand Christ va venir régner, va venir instaurer son royaume, sa théocratie, c'est là qu'il y aura la paix. Mais tant que le diable est là, il y aura un semblant de paix. Mais ce ne sera pas une vraie paix, ce sera un semblant de paix. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre cela. Okay? C'est très important de comprendre cela. Donc, l'industrie musicale. Voilà pourquoi quand nous voyons aussi les commerçants, les gens qui se disent chrétiens mais qui vendent les CD, ne vous dites pas que eux, on peut les épargner de ces choses-là. Non. Ce sont aussi des commerçants spirituels. Vous voyez? D'où, quand moi je m'adonne aussi à certaines à écouter en fait certaines choses qu'ils font, vu que ce n'est pas poussé par l'esprit, c'est poussé par un autre esprit. Ne nous trompons pas, parce qu'aujourd'hui il y a un mélange. Ce n'est pas poussé par l'esprit de Dieu, c'est poussé par un autre esprit. Parce que l'esprit de Dieu, Christ, c'est sa parole. Ouais, Dieu ne sort pas de sa parole. D'où l'importance de pouvoir examiner. Parce que le diable veut chercher à entrer dans la vie des enfants de Dieu par n'importe quel moyen. Maintenant, c'est à toi d'être sage, de savoir ce que tu écoutes, de savoir ce que tu sors de ta bouche. Ouais. Parce que derrière chaque chose, chaque acte que les hommes posent, il y a un esprit. À savoir maintenant, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable? C'est très important. Ne négligeons pas ça. Ne disons pas qu'est-ce que ça fait. Non. Le qu'est-ce que ça fait, ça fait toujours quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu nous dit, nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher. Voilà pourquoi le chemin étroit et resserré que nous avons choisi, c'est un chemin qui n'est pas facile. Vous voyez, parce que les gens, ils aiment toujours les « Oh, mais vous êtes trop. Oh, mais vous. Oh, mais oui. » Parce que tu t'examines en agissant ainsi. Et c'est là que tu plais à Dieu, parce que tu veux examiner en fait, est-ce que la voix que je fais, c'est bon? Est-ce que ce que j'écoute, c'est bon? Est-ce que ce que j'écoute, Dieu agrée? Parce que tu ne vis plus pour toi. Si tu vis pour Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que tu es exigeant déjà avec toi-même. Tu dois être exigeant avec toi-même. Parce que si tu n'es pas exigeant avec toi-même, il serait difficile qu'une personne qui n'est pas exigeante avec soi-même puisse voir le ciel. Oui, parce que tu as un objectif. Quand on a des objectifs à atteindre, on devient de plus en plus exigeant. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. Est-ce que vous croyez que si Pierre, il revient dans le siècle dans lequel nous sommes, il voit les gens qui se disent chrétiens et qui chantent aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vraiment Pierre va se sanctifier par de telles chansons? Oui. Point d'interrogation, que chacun s'interroge. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit les gens, mais il n'y a que la chair en fait qui s'exprime. Il n'y a rien de Dieu. Si ce n'est simplement le nom de Jésus, parce que c'est un nom qui vend. Oui. Mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, en fait, on est dans une forme de confusion. C'est Babel, c'est vraiment la confusion qui règne. Mais nous, qui sommes éclairés, devons prendre garde et ne pas se dire que bon, ben, comme c'est comme ça, ben, tout le monde fait comme ça, moi aussi. Non, toi, tu es appelé à être différent. On verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Continuons sur notre partage. Donc, nous avions vu que celui qui était chargé de la louange, de l'adoration au ciel, c'était Satan le diable. Ça, nous l'avions vu dans le livre de Ézéchiel, si je ne m'abuse. Ézéchiel ou Ésaïe, je crois. Ésaïe 14. On avait pris Ésaïe 14, verset 11. L'Écriture dit ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Vous voyez, donc la cause, la raison qui a fait qu'il soit précipité, c'est parce qu'il a voulu être comme Dieu. Vous voyez? Il a voulu être comme Dieu. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut.
Or, si tu veux être semblable au Très-Haut, c'est-à-dire que tu veux maintenant que l'adoration qu'on vouait au Très-Haut, qu'elle te soit accordée à toi. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en lui-même, prenant la condition d'un esclave, après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, c'est très important d'avoir toujours ces sentiments d'humilité en soi, pour ne pas s'élever, vous voyez, parce que c'est les sentiments qui se sont manifestés dans le diable. Voilà pourquoi, humilie-toi. Peu importe ce qui peut t'arriver, humilie-toi. N'aie pas une trop haute estime, une trop haute opinion de toi-même. Parce que nous ne sommes rien sur cette terre. Nous ne sommes que des passagers. Donc gardons jalousement ces choses-là pour ne pas être emportés par des mauvais désirs. Ouais, parce que dès lors où Satan vient, souvenez-vous quand Satan a excité David, ouais, David, qu'est-ce que David a fait? Oh, qu'on puisse compter maintenant les troupes d'Israël. Ouais. Et qu'est-ce que cela a engendré? Ça a entraîné la mort. Voilà pourquoi quand Satan vient, quand tu ressens que des sentiments comme ça rentrent dans ton cœur, commence à prier afin que Dieu puisse te délivrer de cette pensée-là qui est montée dans ton cœur. Donc c'est important. Ici, c'est vraiment une parenthèse, mais qui est aussi très importante pour la vie des enfants de Dieu. Si nous avons vu ces choses-là, nous croyons que Satan, quand il va venir aussi agir en toi, il va vouloir aussi que toi, tu te sentes comme étant quelque chose alors que tu n'es rien. Donc, n'oublions pas ça. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, nous voyons que Satan a été créé à base de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Nous avions dit que Satan est une créature. Donc, si toi, tu as peur de la créature comme toi, alors qu'aujourd'hui, maintenant, toi, tu es une créature, mais tu es maintenant créature, mais enfant. Ouais. Tu n'es plus à l'état de créature comme tout le monde, mais toi, maintenant, tu es enfant. C'est-à-dire, toi, tu es au-dessus. Voilà pourquoi Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est-à-dire, toi, tu es au-dessus de ces puissances. Mais ne te glorifie pas. Glorifie Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée. Ok? On avance. Donc, il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service pour le jour où tu fus créé. 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il n'était pas n'importe qui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi, par l'importance de ton commerce. Voilà pourquoi je parlais de cela tout à l'heure, que les fils du diable qui se sont introduits dans la bergerie pour pouvoir maintenant commercer, vous voyez, les choses qui sont soi-disant de Dieu, les inspirations qui soi-disant leur viennent de Dieu. Mais bizarrement, Dieu ne leur dit pas qu'il ne faut pas vendre. Si ça venait de Dieu, ils ne vendraient pas les choses qui viennent de Dieu. Mais comme nous croyons que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Oui. Comment est-ce qu'on comprend qu'elles viennent du diable? Parce qu'il commerce cela. Et c'est ça que le diable aussi, l'esprit dont il est animé, l'esprit de commerce. Est-ce que faire du commerce dehors, c'est mauvais? Non, c'est pas ce que je dis. Mais commercer les choses qui sont en fait pour la gloire de Dieu, oui, ça devient mauvais, ça devient péché. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par l'injustice de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que Satan était chargé de la louange et de l'adoration. Oui. Donc, dans le ciel. Quand je dis Satan, excusez-moi, Lucifer. Okay. Donc, prenons encore quelques écritures qui vont nous aider. Donc, ici, on a fait déjà la distinction entre tout ce qui est chant profane et chant religieux. Chant religieux, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Ouais. Chant profane, ça peut être pour la gloire d'une femme. Ça peut être pour la gloire du soleil. Ça peut être pour la gloire de la lune. Ça peut être pour la gloire des nuages
ça peut être pour la gloire de la pluie, ça peut être pour la gloire de la créature ou de la création. Vous voyez? Ça peut être pour un homme, pour une femme. Vous voyez? Et je vous ai dit que le rôle, le but qui s'ensuit, c'est de captiver en fait aussi ton âme. Comment cela se fait? Tu verras que nous avons tous été dans le monde. Quand nous écoutions autrefois, nous étions de l'autre côté. Tu verras que quand tu écoutes une chanson douce, donc tu deviens aussi dans ton attitude comme ça, charnelle, tu peux devenir doux. Tu vas voir que quand tu vas écouter une chanson triste, dans ton âme, tu vas être triste. Tu vas voir que quand tu vas écouter une chanson sensuelle, tu vas développer dans ton âme ce qu'on appelle peut-être la sensualité. Ouais, une chanson qui est liée à l'impudicité, ça va produire en toi l'impudicité aussi. Ouais, la manière de pouvoir, le fait de pouvoir t'habiller d'une manière qui n'est pas pudique, par exemple. Ouais, ça peut produire ces choses. Parce que derrière chaque acte qu'on pose, il y a un esprit qui accompagne cet acte. Et ces gens-là, quand ils vont faire leur musique, quand ils signent leur pacte avec le diable, vous voyez, ils ont pour objectif aussi de gagner des âmes à Satan. De détourner en fait les gens de la volonté de Dieu pour que les gens en fait soient distraits, pour que les gens en fait soient possédés par les esprits en fait qui sont derrière les musiques qu'ils sont en train de pouvoir jouer. Voilà pourquoi je vous ai dit que le but ici, ce n'est pas simplement de dire n'écoute pas, ne fais pas ci, mais c'est de vous faire comprendre en fait la raison du pourquoi nous n'écoutons pas ces choses-là et pourquoi nous nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il y a deux choses, comme nous avions dit au début, il y a le culte qui est rendu à Dieu, mais il y a c'est-à-dire quand nous faisons ça aussi, quand quelqu'un s'adonne à ces choses-là, c'est comme s'il vouait un culte à Satan. Parce que la personne, quand elle va délibérément aller faire son pacte avec le diable ou avec un marabout qui va, voilà, ces choses-là, cette personne va être en contact, en fait, avec ces esprits-là. Vous voyez? C'est-à-dire que quand toi, maintenant, tu prends ces choses-là, tu les prends pour toi, tu es aussi en contact avec ces esprits-là directement. C'est comme si maintenant quelqu'un vient avec moi, je prie pour lui, ou bien il vient dans le culte. Ben, directement, il est en relation aussi avec nous. Vous comprenez? Il rentre en fait en communion avec nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. C'est très important de comprendre ces choses-là. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oh, 1 Corinthiens, t'es où? Ah, il est là. 1 Corinthiens au chapitre. 1 Corinthiens au chapitre 10. 10. Je prends le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Ici, il parle du repas du Seigneur. Vous voyez? Le repas du Seigneur, le pain et le vin. Mais en réalité, vous voyez, c'est un symbole. Mais c'est un symbole qui nous unit, en fait, qui fait de tous, autant que nous sommes, nous tous qui mangeons ces choses-là, nous devenons maintenant un devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'essaie simplement de vous faire comprendre les choses naturelles pour vous faire aussi comprendre les choses spirituelles dans ces choses. Ça veut dire que quand, en réalité, je m'adonne à ces choses-là, je deviens aussi un. Je continue. La Bible nous dit quoi? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ouais. C'est-à-dire, ils mangent les victimes. Mais le fait de les manger, ils deviennent maintenant en communion avec l'autel. Ils rentrent en communion avec l'autel. Vous comprenez? Il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons.
Vous comprenez? Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est-à-dire que là, maintenant, il fait la distinction entre le sacerdoce mosaïque et le sacerdoce royal dans lequel nous sommes. Donc ici, il comprend maintenant que tous ceux qui sont encore là dans le temple à offrir des victimes et croyant que en fait ils offrent à Dieu, en réalité comme Dieu n'est plus là, tout ce qu'ils font maintenant, ils l'offrent à des démons et non plus à Dieu, parce que Dieu maintenant a changé de camp. Vous voyez? Dieu maintenant a changé de camp, il s'est tourné vers l'église que nous sommes. Donc il dit, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. La coupe des démons, c'est quoi? C'est tout ce qui est en dehors de ce qu'on fait dans la foi. Parce que la coupe du Seigneur, ouais, c'est tout ce qu'on fait en fait qui se base sur la parole. Parce que dès lors où même si là, nous pouvons nous rassembler, mais si nous ramenons quelque chose qui est contraire, c'est la coupe des démons. Ce n'est plus la coupe du Seigneur. Ce n'est plus la table du Seigneur. Parce que nous mangeons à la table du Seigneur lorsque nous partageons une même parole. Mais lorsque la parole commence maintenant à être diluée, à être changée, ce n'est plus la table du Seigneur. Ça devient les raisonnements des hommes, la philosophie des hommes. Alors ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient en fait des hommes. Comme ça vient des hommes, Dieu n'est pas là. Comprenez? Parce que Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde selon le modèle qui a été fait sur la montagne. Oui. Donc c'est très important que tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, que nous puissions voir, est-ce que c'est le modèle qui est conforme à l'évangile? J'écoute cette chanson, est-ce que c'est le modèle qui est conforme à l'évangile? Encore moins une musique profane. Vous comprenez? Parce que quand tu écoutes une musique profane, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne veux pas que vous soyez en relation avec les démons. Mais maintenant, ça, c'est inspiré par les démons. Toi, maintenant, tu t'adonnes à ces choses-là. Et après, tu t'étonnes que la nuit, tu fais des mauvais rêves. Tu es poursuivi. On t'attaque. Les démons commencent à agir dans ton corps. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus, Jésus. Non, mais Jésus. Là, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire Jésus, Jésus, alors que à un moment de ta journée ou à un certain moment, tu as délaissé Jésus. Vous comprenez? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Parce que quand toi, tu fais ça, tu ne manges plus à la table du Seigneur, mais tu manges maintenant à la table des démons. C'est-à-dire que quand toi-même, tu te mets dans une position où tu ouvres une porte aux démons, vous voyez? Là, c'est toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit ne laissez pas l'avantage au diable. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a des desseins, des projets. Le dessein du diable dans ta vie, c'est d'égorger, tuer, détruire. C'est de nuire à ta vie. Voilà pourquoi quand tu sais ces choses, tu es heureux. Si seulement tu les mets en pratique. Est-ce que vous comprenez? Or, lorsque tu t'adonnes à ces choses-là, tu manges à la table des démons. Tu manges à la table des démons. Mais quand on t'attaque la nuit, mais prie aussi les démons là que tu es parti chercher toi-même. Prie les démons parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est ça que Élie a dit à Israël. Mais si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Vous voyez? Pourquoi clochez-vous? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu ne peux pas être un coup avec Dieu, un coup avec le diable. C'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas être avec Jésus et 2 heures du temps dans ta journée, tu es avec le diable. Et après, Jésus, Jésus, je t'aime. Non, tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes Jésus des lèvres, mais ton cœur est éloigné de Jésus. Parce que Jésus est clair. Si tu n'es ni chaud, ni froid, moi, qu'est-ce que je fais? Jésus, je te vomirai. C'est-à-dire le rôle du Seigneur maintenant. Quand tu comprends que toi, tu n'es ni avec lui, ni avec le diable, lui ne va pas te dire, bon, ben, comme tu n'étais pas avec le diable d'une manière physique, et toi, et celui même qui est parti signer le contrat, vous irez au même endroit. Voilà pourquoi Jésus nous interpelle dans la douceur.
pendant le temps dans lequel nous sommes, afin que nous puissions nous repentir de nos actions mauvaises et d'être tout entier pour lui. Parce que Dieu ne te veut pas à 30%, ni à 20%, ni à 90%. Je vous ai toujours dit, c'est le seul diplôme que tu passes. Si tu as 99,99, tu as échoué. Sur 100, tu as échoué. Pourquoi? Parce que Dieu te veut à 100% pour lui. Oh non, mais de temps en temps, je peux écouter. De temps en temps, non. Dieu te dit non. Quand Dieu te dit non, il sait pourquoi. C'est pour ton bien. Parce que lui connaît les projets qu'il a formés pour ta vie. Toi-même, tu ne le connais pas. Ton lendemain, tu ne le connais pas. Tu ne peux même pas ajouter une journée à coudée à la durée de ta vie sur cette terre. Voilà pourquoi, si tu as cru, c'est pour être réellement comme lui il est. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur.